Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Vous l'avez entendu, il est l'heure de vous informer pendant qu'il est 13 heures dans notre studio. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition, la deuxième des clés de l'actualité. Voici pour vous les sommaires. Les élections des conseils des cercles et des régions couplées au communal, initialement prévues les 17 prochains, sont reportées au mois d'avril 2018. Annonce faite par le gouvernement du Mali hier soir pour suivre la discussion avec les acteurs impliqués pour trouver des réponses idoines. Voici la raison de ces reports. Les collectifs des régions non opérationnelles ont battu les pavés hier dimanche à Bamako. Les marcheurs ont été reçus par les chefs du gouvernement Abdoulaye Idrissa Maïga. On en parle au cours de ces journaux. Sikasso Koutiala désormais lié par un pont en béton d'environ 3 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration de l'édifice lors de son voyage de 3 jours dans la 3e région. Voici pour vous les sommaires. Arunaba est au microphone. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous l'annonçais tantôt, les élections des conseils des cercles et des régions couplées au communal vont se tenir au mois d'avril 2018. Initialement prévu le 17 décembre, le ministre de l'administration territoriale, Tchema Hubert Koulibaly, a annoncé hier dimanche la décision des reports, une décision prise lors du conseil des ministres extraordinaire tenu hier dimanche. Ce report va permettre aux acteurs de poursuivre les discussions afin de trouver des réponses appropriées aux préoccupations exprimées. Nous écoutons Tchema Hubert Koulibaly, des propos recueillis par Moussa Papa Aïdara. Il ne vous est pas inconnu que nous sommes occupés par la mise en œuvre d'un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Et l'organisation des élections est un élément de la composante politique et institutionnelle de la mise en œuvre de l'accord. Les élections doivent nous permettre de stabiliser et de repartir vers une normalité de manière progressive. Elles ne doivent pas être un sujet de divergence ou de rupture. C'est ainsi qu'après consultation dans le cadre de concertation du ministre de l'administration territoriale et des partis politiques, discussion avec les mouvements signataires des accords et tous les partenaires engagés auprès du Mali, nous avons décidé de reporter ces élections-là au mois d'avril 2018. Afin que nous ayons plus de temps pour organiser des élections absolument inclusives, pour que chaque acteur puisse avoir le temps nécessaire pour s'organiser, pour être partie prenante. À l'instant, Tchema Hubert Koulibaly, ministre de l'administration territoriale, de son chef de village, des élus nationaux et locaux ont marché hier dimanche à Bamako. Il réclame l'opérationnalisation des 9 régions. La marche est partie de la bourse du travail à la primature. Les manifestants ont été reçus par le chef du gouvernement, Abdoulaye Idrissa Maïga, et certains ministres. La manifestation a été organisée par le collectif des régions non opérationnelles. Kassim Traoré nous en parle. Au lieu d'un dimanche de mariage, ça a été un dimanche de marche avec 200 chefs de village, des maires, des députés qui ont battu le pavé de la bourse du travail à la primature. Ces marcheurs ont perturbé de nombreux cortèges de mariage sur leur passage. Je me nomme Hamadou Diko, je suis le maire de la commune rurale de Korarou dans le cercle de Douanza. Nous sommes érigés à région en 2017, c'est la loi qui le dit, en 2012 disons. Donc nous sommes venus pour réclamer nos droits parce que le délai même est expiré. Donc nous sommes venus pour réclamer à l'État malien d'exécuter ce qui a été dit par l'Assemblée nationale et promulgué par le président de la République. Les marcheurs exigent le respect de la loi 2012-017 du 2 mars 2012 portant création de circonscriptions administratives en République du Mali à ériger Nyoro, Kita, Djoila, Nara, Bougouni, Koutiala, San, Douanza et Banyangara en région. Certains délégués venus des 9 régions disent non à la tenue des élections locales et régionales dans leurs régions tant qu'elles ne seront pas opérationnelles. Colonel-major Youssouf Konaté, marcheur. Si il n'y a pas d'élection, tant que Bougouni n'est pas région, il n'y a pas d'élection à Bougouni. Ça c'est une unanimité au niveau de toutes les localités. Bougouni, Kolondiaba, Yanfouila et Oulissébougou. Il n'y a pas de question. Ils perdent leur temps. Il n'y a pas d'élection. Personne n'ira aux élections tant que Bougouni n'est pas région, tant que les 9 promues comme région sont dynamisées. Arrivés à la primature, les marcheurs ont été reçus par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga qui avait à ses côtés certains membres du gouvernement. Je voulais dire, et vous le prouvez de cette manière, vous avez raison de vous mobiliser, c'est la preuve qu'une réforme ne se décrète pas. On a pris une loi sans prendre le soin d'approfondir
les échanges. Mamba Koulibaly, président du collectif des régions non opérationnelles. Seulement, nous n'avons pas, n'est-ce pas, les mêmes approches. Mais nous tenons, n'est-ce pas, à vous informer que notre démarche n'a aucun contenu régional ni séparat. Elle vise, n'est-ce pas, à approcher l'administration aux administrés. Nous ne voulons pas qu'il y ait élection régionale et locale dans notre région tant que nous n'avons pas, n'est-ce pas, le découpage administratif, parce que nous savons qu'aujourd'hui, s'il y a élection locale et régionale, même si on nomme aujourd'hui notre gouverneur, nous serons toujours rattachés aux anciennes capitales régionales. Dès ce mardi, les deux partis doivent se retrouver dans une commission autour du Premier ministre afin de statuer définitivement sur cette question. Premier congrès du parti politique Mouvement social pour les renouveaux. Il s'est tenu hier dimanche 26 novembre à la Maison des aînés de Bamako. La rencontre était présidée par les parrains du parti Ousmane Issoufi Maïga. Ce nouveau parti politique compte couvrir tous les Mali pour les prochaines échéances électorales. Écoute Abouakar Abdou Touré, président du Mouvement social pour les renouveaux, au micro d'Etienne Nyari. C'est le premier congrès statutaire du parti. Donc on a invité toutes nos sections, nos comités à travers le pays et à l'extérieur. On s'est rencontrés durant 2 jours. On a statué sur nos statuts règlements. On les a bien montés et on va sur de nouvelles bases pour pouvoir apporter aussi notre petite contribution au développement du pays. L'objectif principal du parti, immédiat du parti, c'est quoi? C'est pouvoir installer toutes les cellules du parti, les comités, les sections à travers le Mali pour se préparer pour les élections à venir. Il y a des élections générales à venir, présidentielles, les élections législatives. Donc un parti, quand il est créé, c'est pour chercher à briguer la magistrature suprême. Donc ça fait partie de nos objectifs. On peut aller seul comme on peut aller avec d'autres partis. Abouakar Abdou Touré, président du Mouvement social pour les renouveaux. Un bon cordon ombilical est désormais créé entre Sikasso et Koutiala dans le cadre de la visite du président de la République dans la 3e région. L'amélioration du réseau routier était bien inscrite dans son agenda. Le pont de Kouro Barrage est désormais rouable sur l'axe Sikasso-Koutiala dans le but de fructifier les échanges et la création d'emplois directs et indirects. Ce pont met fin au calvaire de l'ancien pont métallique. Du retour de Sikasso, Moussa Papaïdara nous en parle. Ce n'est pas un train qui passe, mais le bruit des véhicules sur l'ancien pont métallique de Kouro. Et entendre ce vacarme n'est plus qu'un mauvais souvenir pour la population de cette localité. Ça roule désormais sur le nouveau pont de Kouro Barrage avec une vitesse de référence de 80 km par heure. Long de 81 mètres et d'une largeur rouillable de 7 mètres, ce pont relie Sikasso-Koutiala avec une voie d'accès de 1052 km. Traoré Zeynabou Diop, ministre de l'équipement et du désenclavement. Ce pont, comme vous l'avez dit, est important, qui va relier Koutiala à Sikasso. Sikasso n'est pas coupé de Koutiala actuellement parce qu'il y a un pont en fer, un métallique. Mais malheureusement, ce pont, il date déjà de 50 ans. Il a été construit par le feu Monsieur le Président de la République, Modibo Keïta. Et il a commencé à faire son temps parce que nous sommes constamment en train de le réparer, de le réhabiliter. Et malheureusement, nous avons de plus en plus de voitures qui viennent vers Koutiala. Nous avons de plus en plus de camions qui se dirigent vers là-bas. Et l'ouvrage avait commencé à montrer des moments de fatigue. Donc, le pont devait être construit. Aujourd'hui, nous avons donc pris l'option de faire un pont en béton préconcret avec une bonne assise bien implantée. L'ouvrage qui met ainsi fin au calvaire récurrent de rupture sur l'axe Sikasso-Koutiala a été réalisé grâce à l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement et également de la technicité de l'entreprise en charge de la construction. Traoré Zeynabou Diop, ministre de l'équipement et du désenclavement. On a commencé en avril 2016, le délai contractuel devait être fin décembre. Le pont lui-même se fait dans les 2,5 milliards. On peut arrondir le projet à environ 3 milliards. La population du Kouro, première bénéficiaire de l'infrastructure, a bien apprécié ce geste du gouvernement malien. Quant au chef de l'État, il se dit fier de l'implantation d'un tel édifice à Sikasso qui concourt à un développement durable de la région. Ce pont est une couture, une belle couture dans notre tissu économique national. Couture de belle facture. C'est un bonheur réel de voir la joie aujourd'hui qui illumine les visages des habitants de deux côtés. Quand une œuvre est attendue, quand un besoin est ressenti du très fond, sa réalisation
donne de la joie. Et nous sommes en joie. Le nouveau pont de Koro Barrage vient ainsi allonger la liste des projets réalisés par le chef de l'État à Sikasso et au Mali. Bamako est prêt pour la tenue du forum Invest in Mali. La rencontre est prévue courant décembre 2017. Elle entend mobiliser des opérateurs économiques du monde entier afin qu'ils viennent investir au Mali. Pour le ministre de la Promotion et de l'Investissement et du secteur privé, Kouniba Sidibé, les défis qui se présentent à l'horizon et détail. Je vous propose de l'écouter. Le Mali est une bonne destination d'investissement, qui a des affaires à faire ici et des affaires très rentables. Évidemment, pour atteindre cet objectif-là, il faut d'abord que nous présentions au reste du monde les opportunités d'investissement au Mali, les filières rentables. Ensuite, il faut qu'on leur parle du climat des affaires au Mali, de l'environnement des affaires. Est-ce qu'on peut faire facilement des affaires au Mali? Ensuite, il faut que nous travaillions à ce qu'ils puissent nouer des partenariats entre eux, des partenariats d'investissement entre opérateurs maliens, opérateurs étrangers. Et enfin, il faudrait que le forum nous permette de connaître les meilleures pratiques aujourd'hui dans le monde qui aident les États, qui aident les secteurs privés à faire la promotion de l'investissement. Le forum sera un espace d'échange à ce titre aussi. Et il y aura beaucoup de négociations entre opérateurs économiques maliens et étrangers, ce que nous appelons les négociations B2B, c'est-à-dire en face à face, pour nouer des partenaires d'affaires. Et il y aura des conférences débats sur des thèmes très importants comme la transformation de l'agriculture malienne pour en faire une agriculture compétitive, efficace, productive. Il y aura des débats sur la question de l'énergie, comment les hommes d'affaires peuvent accéder à l'énergie de manière sûre, sans délestage et au moindre prix. Il y aura des débats sur les transports, parce que tout ça c'est des facteurs bloquants. Il y aura des débats sur l'économie numérique, comment utiliser aujourd'hui l'informatique pour aider les hommes d'affaires à réaliser les différents projets auxquels ils aspirent. Ministre de la Promotion de l'Investissement et du secteur privé, Kouniba Sidibé, des propos recueillis par Clé de Info. Fin d'information des journalistes sur la problématique de la drogue et de la criminalité transnationale organisée du 20 au 23 novembre dernier. Une cinquantaine de journalistes venus de plusieurs régions du Mali et du district de Bamako ont pris part à une session de formation à Sélingué. L'initiative est de l'Office central des stupéfiants avec l'appui financier de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Dadonomoko des retours de Sélingué pour Clé de Info. Il s'agissait au cours de ces 4 jours de formation d'outiller les hommes des médias sur la recherche et le traitement des informations liées à la drogue et la criminalité transnationale organisée. En effet, la prolifération du trafic illicite de drogue et son corollaire, à savoir la criminalité, pose de nos jours un sérieux problème à l'État malien. Magistrat-colonel Adama Tunkara, directeur général de l'Office central des stupéfiants. Cet atelier sans conteste est venu à point nommé pour peu que l'on considère l'enjeu de la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale qui y est attaché. Les impacts négatifs de ces fléaux compromettent dangereusement à la fois la sécurité, la santé de nos populations, voire notre économie. C'est pourquoi l'enjeu de cette lutte requiert la pleine implication des hommes de médias que vous êtes, relais par excellence des grandes problématiques auprès de l'opinion publique. Emboîtant les pas de son prédécesseur, le représentant de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, ONUDC, a invité les journalistes à s'impliquer dans cette lutte. Ganga Traoré, coordinateur de l'ONUDC. Si je suis convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, chers participants, non seulement par rapport à la connaissance générale du trafic illicite des drogues, mais aussi et surtout la criminalité transnationale organisée. Il reste entendu, comme souhaité par certains, que d'autres actions comme celle-ci devraient se poursuivre. La problématique du trafic illicite de drogue et la criminalité transnationale organisée est un sujet d'actualité au Mali, donc important pour nous, hommes des médias. C'est l'avis des participants, écoutons quelques-uns. Les partenaires de l'Office central de stupéfiants, l'ONUDC, qui ont eu cette initiative de permettre quand même aux journalistes de prendre part à une telle formation est vraiment une initiative à saluer. J'ai été très satisfait de participer à cet atelier. Le crime organisé, le trafic de drogue, le djihadisme, le terrorisme sont aujourd'hui des termes vraiment qui nous intéressent parce que depuis 2012 nous sommes plongés dans une crise qui embrasse tous ces thèmes. Vraiment, ça m'a permis de combler beaucoup de lacunes et de renforcer mes capacités.
Cette formation m'a permis de connaître les problématiques liées au trafic. Le durcissement des mesures réglementaires de vente des médicaments, l'adoption d'un plan national de lutte contre la drogue sont entre autres quelques recommandations qui ont été faites à l'issue de la formation. Un centre de vie inauguré ce week-end à Ouézendougu dans la commune rurale du Mandé. La cérémonie d'inauguration était présidée par Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali. Ce centre de vie est un don de l'Institut Loris Azaro de Toulouse à l'ONG Agir. Pour plus de précisions, écoute Aminata Maïga, présidente de l'ONG Agir au micro de Tchenyare. Un bonheur immense de procéder aujourd'hui à l'inauguration du centre de vie de Ouézendougu, un don de l'Institut Azaro de Toulouse à l'ONG Agir. Ouézendougu reçoit aujourd'hui le deuxième centre de vie après Lassa en juillet 2016, qui était le premier du genre produit par l'Institut Azaro, et notre pays en eut la primeur et l'exclusivité dans toute l'Afrique. Ce centre qui est là devant vous est la deuxième génération. Il est le fruit du travail d'une équipe engagé résolument dans la promotion du bien-être et de la qualité de vie des populations, notamment les nôtres. Cet équipement solaire est multifonctionnel. Il offre les services de promotion de la santé maternelle et infantile, de la santé sexuelle reproductive des adolescents, d'éducation, d'éclairage public, de communication Internet et permet de transposer dans les zones périphériques et le milieu rural toutes les commodités des villes. À l'instant, Keïta Aminata Maïga, présidente de l'ONG Agir, 13h17 dans notre studio. Ainsi s'achève cette édition, la deuxième des clés de info. Merci à l'ensemble de la rédaction et à vous pour votre constante fidélité. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Fatoufal. Retrouvez l'information générale à partir de 14h. Tout de suite, c'est votre magazine des sports en langue nationale Bamana. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Mali.